Alors moi, j'ai pas toujours été chrétien. Souvent, on le dit, on ne naît pas chrétien, mais on le devient. Moi, je suis né dans une famille qui m'a inculqué les choses de Dieu, mais un jour, il a fallu que je prenne ma propre décision de rentrer en contact avec Dieu, de parler avec Dieu et de faire de lui mon sauveur et mon Seigneur. Ça s'est pas fait comme ça. Mais mon parcours de vie a fait qu'un jour, j'ai été amené à fléchir les genoux devant Dieu. Et Dieu a transformé ma vie, comme on l'a entendu dans la vie de Julien et dans la vie de plusieurs ici. Si on pouvait tous passer, beaucoup pourraient dire que Jésus a transformé ma vie. Parce que c'est ce que Jésus fait, parce que Jésus est vivant, il transforme les vies. Et c'est ce qu'il a fait dans ma vie, c'est pour ça que je peux être là devant vous. Je suis loin d'être quelqu'un, je le répète, meilleur que vous, pas du tout. Mais Dieu me fait la grâce de pouvoir me tenir devant vous et de vous parler comme je le fais. C'est juste un effet de la grâce de Dieu, parce qu'aucun homme ne le mérite. Et c'est pas grâce que je suis là devant vous, c'est grâce à Jésus-Christ. Et maintenant, simplement, je vais vous apporter ce que Dieu a mis sur mon cœur. Ce que je vais lire là, c'est quelque chose un texte qui se trouve dans la Bible. Donc la Bible, on appelle ça la parole de Dieu, parce qu'on croit que Dieu, au travers de la Bible, nous parle. On va prendre dans Actes 16, à partir du verset 16 à 34. Donc le contexte, c'est quoi? C'est au tout début en fait, de l'histoire de l'Église. Donc quelques années après que Jésus soit mort à la croix, ressuscité et monté au ciel, il y a des hommes qui se lèvent, des disciples qui se lèvent et qui vont de part et d'autre parler de Jésus, construire en fait l'Église. Et donc là, il est question de Paul et de Silas, donc deux hommes de Dieu. Un jour que nous nous rendions au lieu de prière, une esclave vint à notre rencontre. Elle avait en elle un esprit de divination, et ses prédictions procuraient de grands revenus à ses maîtres. Elle se mit à nous suivre, Paul et nous, en criant à tue-tête, « Ces hommes-là sont des serviteurs du Dieu Très-Haut, ils viennent vous annoncer comment être sauvés. » Elle fit cela plusieurs jours de suite. À la fin, Paul, excédé, se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir de cette femme. » À l'instant même, il la quitta. Lorsque les maîtres de l'esclave s'aperçurent que leur espoir de gain s'était évanoui, ils se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la grande place de la ville devant les autorités. Ils les présentèrent aux magistrats romains et portèrent plainte contre eux en ces termes. « Ces gens-là sont des Juifs qui jettent le trouble dans notre ville. Ils cherchent à introduire ici des coutumes que nous, qui sommes romains, n'avons le droit ni d'accepter ni de pratiquer. » La foule se souleva contre eux. Alors les magistrats leur firent arracher les vêtements et ordonnèrent qu'on les batte à coups de bâton. On les roua de coups et on les jeta en prison. Le gardien reçut l'ordre de les surveiller de près. Pour se conformer à la consigne, il les enferma dans le cachot le plus reculé et leur attacha les pieds dans des blocs de bois. On va s'arrêter là pour l'instant. On verra la suite après. Juste un autre verset dans le psaume 34, verset 20. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Je le relis parce qu'il est court. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Donc je récapitule l'histoire qu'on vient de lire. Donc on a deux hommes de Dieu, deux personnes chrétiennes, on pourrait dire deux chrétiens, voilà, qui vivent leur vie de chrétien correctement, ils sont fidèles, attachés à Dieu. Et il se passe ce qu'on vient de lire, donc ils vont libérer une femme d'un esprit impur, ils vont libérer une femme qui était possédée par un esprit. Et ça ne va pas plaire à leur maître, au maître de cette femme, parce que cette femme leur procurait de l'argent. Et donc ils vont se retrouver en prison. Et pas seulement en prison, ils vont être battus, roués de coups et jetés en prison. Et le verset que je viens de dire, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Une autre version dit la souffrance atteint souvent le juste. Et c'est ce qui se passe dans la vie de ces gars-là. Ils sont en train de vivre leur vie entre guillemets tranquille, ils font rien de mal, au contraire, ils font même du bien autour d'eux. Et d'un coup, paf, le malheur vient les frapper. Et en fait, en réalité, je réfléchissais parce que ce texte dit le malheur atteint souvent le juste. Le juste, ça parle du chrétien. Et Julien disait tout à l'heure que la vie avec Dieu, la vie chrétienne, c'est pas tout rose. Il y a des épreuves, il y a des difficultés. Beaucoup, je vois des gens qui hochent la tête et qui disent oh, la vie avec Dieu, c'est pas tout facile, c'est pas tout rose. Et le malheur, c'est vrai, la difficulté, la souffrance atteint souvent le juste, celui qui marche avec Dieu. Mais j'ai envie de dire que, en fait, que nous soyons chrétiens ou pas, le malheur touche tout le monde dans le monde dans lequel nous vivons. Que nous soyons chrétiens ou pas, que nous ayons un jour décidé de suivre Jésus ou pas, le malheur, la souffrance, les difficultés, les combats, les épreuves nous atteignent tous. Vous êtes d'accord avec ça? De toutes sortes de manières, par un décès, la perte d'un emploi, une situation financière chaotique, une tromperie, une injustice, vivre échec sur échec, la maladie, etc. Un divorce, toutes sortes de choses qui atteignent tout homme, avec un grand H, chrétien ou pas.
Et ça, c'est une réalité. Le malheur atteint tout être humain. Et dans le texte que nous venons de lire, ça peut paraître dur ce qui se passe, parce que ces hommes-là sont venus faire du bien autour d'eux. Ils n'ont rien fait de mal. Ils ont fait du mal à personne, ils ont libéré une femme qui était possédée par un esprit impur. Et ce qui se passe pour eux pourrait paraître pas cool. Et des fois dans nos vies, on n'a pas l'impression d'avoir fait de mal à grand monde, mais il nous arrive des épreuves, des coups, on reçoit des coups, on se fait frapper. Il y a des épreuves dans la vie, il y a des souffrances, des difficultés, on n'a rien demandé à personne. Et on est frappé par une douleur qui vient sur nous, une souffrance. Et quand je dis ça, je parle de souffrance, d'épreuves, vous connaissez vos vies, vous mettez ce que vous voulez dessus. Mais tous ici-bas, nous connaissons des temps de souffrance, des temps de difficultés, des temps d'épreuves. Moi, pour ma part, j'en ai vécu. Et je pense ne pas être le seul. Et ce qui se passe ici, c'est que ces hommes-là vont être roués de coups. Déjà seulement enfermés en prison, ça aurait été pas mal, mais en plus ils vont être roués de coups. Et il n'y avait pas de main morte les Romains à l'époque. Ils vont frapper ces hommes-là, et après ils vont les jeter en prison, mais pas simplement en prison, en plus ils vont les jeter dans la prison la plus reculée, la plus cachée, la plus au fond, la plus dans le sombre, on les voit pas, on les entend pas, et ils sont enfermés là-dedans. Et peut-être que c'est dans l'état dans lequel tu te trouves, que tu sois chrétien ou pas. Peut-être qu'en ce moment tu traverses une épreuve, quelque chose de difficile. Quelque chose de difficile, quelque chose qui te met en souffrance, quelque chose que tu n'avais pas prévu, que la souffrance n'est jamais prévue de toute façon, hein, à moins qu'on soit un peu fou. Mais quelque chose qui est venu comme ça, tu t'y attendais pas, une souffrance qui vient sur ta vie. Ou peut-être que c'est quelque chose que tu as vécu il y a longtemps. Et comme ces hommes-là, tu as la sensation d'être lié par ces choses-là, d'être enfermé en prison, d'être prisonnier par une souffrance, par une douleur qui est là, qui est sur ta vie, et tu ne la comprends pas, ça t'est tombé dessus, tu ne mérites pas ça à tes yeux, mais ça t'est tombé dessus, peut-être que tu vis ça en ce moment. Et que tu as cette sensation d'être comme en prison. Et pas seulement en prison, mais dans une prison bien lointaine, cachée. Et finalement, personne ne sait ce que tu vis. Et peut-être que c'est ton cas. C'est peut-être pas le cas de tout le monde ce soir. Mais quelques-uns, peut-être que c'est ton cas. Peut-être que tu vis une prison, quelque chose qui est caché, mais quelque chose qui te fait mal. Quelque chose qui est caché, bien profond, dans le noir. Personne t'entend, personne te voit. Du moins d'apparence. Et peut-être que c'est ce que tu vis, peut-être c'est peut-être pas quelque chose que tu as vécu là récemment, peut-être quelque chose qui date d'il y a longtemps. Une blessure de ton enfance, quelque chose qui est là et il y a une chaîne à tes pieds. Il y a des blocs de bois comme on l'a lu, il y a des chaînes, tu es prisonnier, esclave et perdu au loin. Et il n'y a personne qui te voit. Mais je veux te dire quelque chose d'important, et c'est une réalité. Si tu as la sensation que personne ne te voit, personne ne t'entend, il y a quelqu'un qui te voit et qui t'entend. Si tu as la sensation d'être blessé, roué de coups, dans la blessure, peut-être que les mecs, ils devaient saigner, il y avait vraiment de la douleur. En plus d'être en prison, ils devaient avoir de la douleur et blessé. Peut-être que tu as été blessé. Mais je veux te dire qu'il y a quelqu'un qui est capable de guérir ton cœur. Et ça, c'est une réalité. Et peut-être que tu as la sensation d'être lié par quelque chose, qu'il y a des chaînes lourdes depuis des années, depuis quelques temps, et ça te tient et tu es lié par ces choses-là. Je veux te dire qu'il y a quelqu'un qui peut te libérer. Et ce quelqu'un, c'est Jésus. Et ça, c'est une réalité. Jésus est le seul, celui qui peut te guérir, celui qui peut te rendre libre, et celui qui te voit à chaque instant. Et peut-être que tu as l'impression d'être seul dans ta souffrance, seul dans ta douleur, quelque chose peut-être qui n'est pas facile à partager. Mais Dieu connaît toutes choses. Dieu sait ce que tu vis, Dieu sait ce qui te fait souffrir à l'intérieur de toi. Et tu n'es pas seul. Et si tu es lié par quelque chose, il y a quelqu'un ce soir qui est dans ce lieu et qui peut te rendre libre. Et ça, c'est une réalité. Et ça, c'est une réalité. Et dans ce texte-là, il va se passer quelque chose d'incroyable. On n'a pas lu la suite, mais on va la lire. Il va se passer quelque chose de surprenant, quelque chose d'inattendu. On essaye de se mettre à la place de ces deux hommes-là. Ils sont enfermés, ils ont été battus, le dos dans un sale état. Ils sont dans la souffrance, ils sont seuls, isolés. On lit dans Acte 16, on lit la suite, on reprend le verset 23, s'il te plaît. À partir du verset 23, on les roua de coups et on les jeta en prison. Le gardien reçut l'ordre de les surveiller de près. Pour se conformer à la consigne, il les enferma dans le cachot le plus reculé et leur attacha les pieds dans des blocs de bois. Vers le milieu de la nuit, et là on arrive dans la suite du texte, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Les autres prisonniers les écoutaient. Tout à coup, un violent tremblement de terre secoua la prison jusque dans ses fondations. Toutes les portes s'ouvrirent à l'instant même et les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent.
Le gardien se réveilla en sursaut et vit les portes de la prison grandes ouvertes. Alors il tira son épée et allait se tuer, car il croyait que ses prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul lui cria de toutes ses forces, « Arrête, ne te fais pas de mal, nous sommes tous là. » Le gardien demanda des torches, se précipita dans le cachot, et tremblant de peur, se jeta aux pieds de Paul et de Silas. Puis il les fit sortir et leur demanda, « Messieurs, que dois-je faire pour être sauvé ?» « Crois au Seigneur Jésus, lui répondirent-ils, et tu seras sauvé, toi et tous les tiens. » Et ils lui annoncèrent la parole de Dieu, et à lui et à tous ceux qui vivaient dans sa maison. À l'heure même, en pleine nuit, le gardien les prit avec lui, et lava leurs blessures. Il fut baptisé aussitôt après, lui et tous les siens. Puis il fit monter Paul et Silas dans sa maison, leur offrit un repas et se réjouit, avec toute sa famille, d'avoir cru en Dieu. Amen. Qu'est-ce qu'on aurait fait à la place de ces deux hommes? Ou peut-être qu'est-ce que tu fais en ce moment dans l'état où tu es? Peut-être que tu vis, je répète, une souffrance. Peut-être que tu es dans un état de blessure. Peut-être que tu as quelque chose au fond de toi qui te fait mal. Une épreuve que tu traverses. Et est-ce qu'on a le même réflexe que ces deux gars-là? Ces deux hommes vont avoir une attitude surprenante par rapport à ce qui vient de se passer. Ou humainement, moi, personnellement, c'est pas forcément toujours mon réflexe. Quand je reçois un coup, quand je suis blessé, quand je subis une épreuve, j'ai pas forcément le réflexe immédiat de prier et de louer Dieu. Je sais pas si je suis le seul, mais c'est pas quelque chose de naturel. De prier et de louer Dieu. Les deux gars, ils sont en prison. Je répète, on s'imagine. C'est pas juste une histoire, une fable, ce sont des faits. Ces deux hommes sont en prison, le dos lacéré, dans l'humilité, l'obscurité, un peu abandonnés. Et peut-être que c'est ton cas. Et ces deux hommes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prier et louer Dieu. Mais qu'est-ce que ça veut dire louer Dieu? Tout à l'heure, je disais, les chants qu'on a chantés, c'est de la louange, c'est louer Dieu. Louer Dieu, c'est parler à Dieu. Louer Dieu, c'est mettre Dieu à sa place de Dieu. Louer Dieu, c'est dire à Dieu qu'il est le Tout-Puissant, qu'il est au-dessus de tout. Louer Dieu, c'est mettre Dieu au premier plan de ma vie. C'est le remercier. Et c'est pas forcément naturel, quand on traverse une épreuve, d'aller remercier Dieu. Je parlais avec quelqu'un il n'y a pas longtemps, hier, il me disait qu'il a vécu quelque chose de vraiment difficile. De vraiment difficile, quelque chose que j'ai jamais vécu, que je n'espère jamais vivre. Et il m'a dit, quand il a vécu ça, la seule chose qu'il avait en lui, c'était de la haine envers tout le monde. Et c'est un réflexe normal, en fait. Quand on vit l'épreuve, quand on vit la difficulté, il y a une haine en nous, on est comme rempli d'une haine et d'une colère. Mais ces deux hommes vont faire totalement autre chose. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Les autres prisonniers les écoutaient. Et en fait, leur louange, qu'est-ce que ça signifiait? Qu'est-ce que ça reflétait? Ils sont prisonniers, ils viennent d'être frappés. Ils auraient pu dire, Seigneur, pourquoi tu permets ça? Ils auraient pu dire, Seigneur, pourquoi tu as permis ça dans ma vie? J'ai rien fait de mal, je marche droit, je t'obéis, je fais de bonnes choses, je fais du bien autour de moi. Pourquoi tu permets qu'il se passe ça dans ma vie? La rébellion un petit peu. Mais c'est pas ce qui va se passer. À ce moment-là, ces deux hommes vont louer Dieu. Et qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça reflète? Cette louange-là reflète leur foi. Mais qu'est-ce que c'est la foi? La foi, c'est croire Dieu. La foi, c'est avoir confiance en Dieu, coûte que coûte, quoi qu'il en soit. La foi, c'est dire, Seigneur, j'ai confiance en toi, quoi qu'il arrive. Qu'importe ce que j'ai vécu, j'ai confiance en toi. Ça, c'est la foi. Et dans ces deux hommes-là, on voit une foi réelle, une foi vivante. Parce que la foi, c'est pas juste, ouais, j'ai la foi, je vais à l'église de temps en temps, une fois par an, pour les fêtes, ou 2 fois. C'est pas ça. La foi, c'est quelque chose de vivant, qui se vit jour après jour. Ça, c'est la foi réelle, la foi vivante. Et ces deux hommes-là vont vivre une foi authentique. Et cette foi-là ne va pas rester sans effet. Parce que la foi a un impact dans l'épreuve. Il y a un impact quand nous mettons notre foi en action dans l'épreuve. C'est facile d'avoir la foi quand tout va bien. Non? Quand tout va bien, c'est facile de croire, d'avoir confiance, de lire les psaumes, les belles choses que Dieu dit et de dire oui, amen, c'est vrai. Mais quand on est dans l'épreuve, quand on est dans la prison, quand on est dans la souffrance, là c'est plus facile, c'est plus difficile d'élever nos mains et de dire Seigneur, je te remercie pour tout ce que tu es. Là c'est plus difficile d'avoir la foi réelle. Mais ce que Dieu veut, pourquoi Dieu permet des fois l'épreuve? Pour voir la réelle valeur de notre foi. Pour voir l'état de ta foi, l'état de ta confiance en Dieu. Et il y en a ce soir qui viennent pour là ou les premières fois. Et Dieu ce soir veut regarder à quel point tu as confiance en lui.
Peut-être que tu connais Dieu pour quelques histoires que tu as entendues, ce qu'on entend de dire de Jésus dans la France et tout, mais Jésus veut faire grandir cette foi dans ton cœur. Que tu puisses avoir confiance en lui. Et peut-être que tu es chrétien depuis quelques temps déjà. Et pose-toi cette question, où elle en est ma foi? Est-ce que dans l'épreuve que je traverse en ce moment, est-ce que mon réflexe a été de louer Dieu, ou plutôt de m'inquiéter, et peut-être d'en vouloir un petit peu à Dieu ou à quelques-uns? Ce que Dieu veut, c'est d'en réveiller ta foi. Ces deux hommes sont en prison, on reste dans notre histoire. Ces deux hommes sont en prison et ils vont se mettre à louer Dieu. Et tu peux être dans une prison ce soir, tu peux être dans la souffrance. Tu peux être peut-être abandonné. Tu peux être blessé au plus profond de toi. Mais ça peut être une blessure grave. Ça peut être une trahison, un viol, quelque chose de vraiment blessant. Mais ça, aucun médecin peut le guérir dans ton cœur. Le seul qui peut guérir ton cœur, c'est Jésus. Et ça, c'est la vérité. Le seul qui peut guérir un cœur brisé, c'est Jésus-Christ. Moi, j'ai perdu mon papa, j'avais 9 ans. Et mon cœur a été brisé, je le raconte souvent, c'est mon histoire. Mais le seul qui a pu guérir mon cœur, c'est Jésus. J'ai vu des psychologues. J'ai parlé à des amis. Mais personne n'a guéri mon cœur en profondeur. Celui qui peut guérir ton cœur ce soir s'appelle Jésus-Christ. Et il n'y en a pas d'autre. Julien disait tout à l'heure, n'essayez pas de chercher ailleurs. Vous allez perdre votre temps. Vous allez chercher, vous allez essayer, votre situation va s'empirer. Mais ce soir, il y a un rendez-vous de Dieu pour toi, où Jésus veut être celui qui va guérir ton cœur. Tu n'es pas seul, isolé, Jésus t'entend, Jésus sait ce que tu traverses. Et même si ça fait des années et des années que tu traînes peut-être ce boulet au pied, ce soir, Jésus est celui qui peut briser la chaîne. Jésus, ce soir, est celui qui peut te renvoyer libre. Et on dit souvent quand on vient dans l'église, on ne veut pas repartir comme on est venu. Et Jésus ne veut pas que tu repartes comme tu es venu. Je ne te parle pas de rejoindre une religion, de rejoindre une église, de rejoindre une étiquette d'église évangélique. Je te parle de rencontrer Jésus. Et ça n'a rien à voir. Ce soir, Jésus peut transformer ta vie. Et vous savez, vivre la foi dans l'épreuve, c'est un choix qui n'appartient qu'à nous. Le fait de traverser l'épreuve et de se dire je veux faire confiance à Dieu, c'est un choix que tu dois prendre toi. Et c'est un choix que je ne peux pas prendre à ta place. Quand j'ai perdu mon père, ça a duré des années, j'ai perdu mon père à 9 ans et je me suis fait baptiser à 15 ans. Mais cette épreuve-là m'a mis sur le chemin de Dieu. Même si je connaissais Dieu, j'avais déjà entendu parler de Dieu plein de fois, je connaissais beaucoup d'histoires de la Bible. Mais c'est pas ça qui sauve. Tu peux connaître ta Bible par cœur. Si Jésus n'est pas le centre de ta vie, tes connaissances ne te sauveront pas. Mais ce dont tu as besoin ce soir, c'est que Jésus soit le centre de ta vie, dans l'épreuve et quand tout va bien. Et je parle aux nouveaux, et je parle aux chrétiens aussi. Il faut que Jésus reste le centre de ta vie. Qu'importe ce qui peut t'arriver. Et des fois, tu vas avoir des mauvaises nouvelles. Et quel va être ton réflexe? Est-ce que tu vas dire, Seigneur, je te loue, je te remercie. J'ai hâte de voir ce que tu vas faire au travers de cette épreuve-là. Et là, ce qui se passe dans cette histoire est quelque chose d'incroyable. Ces hommes-là vont décider de faire confiance à Dieu. Ils sont dans la galère. Ils sont dans l'épreuve, ils sont dans la souffrance, ils sont dans la blessure. Mais ils vont se mettre à louer et à prier Dieu. Comme pour dire, Seigneur, qu'importe ce qui se passe dans nos vies, qu'importe la souffrance, nous on choisit de te faire confiance. Nous on choisit de croire que tu es celui qui peut agir dans notre vie maintenant. Et qu'est-ce qui se passe? Tout tremble, tremblement de terre, les fondations de la prison tremblent, les portes s'ouvrent, les chaînes se détachent, et là tous les prisonniers sont renvoyés libres. Et ça, c'est ce que Jésus peut faire dans ta vie ce soir. Si tu le crois. Je demande aux musiciens de revenir. Thomas, si tu peux te remettre à la grade, s'il te plaît. Il n'y en a pas deux qui peuvent te libérer, il n'y en a qu'un seul, c'est Jésus. Il n'y en a pas deux qui peuvent guérir ton cœur, il n'y en a qu'un, c'est Jésus. Jésus est celui qui a été envoyé pour guérir ton cœur. Jésus est celui qui a été envoyé pour briser tes chaînes. Il est venu spécialement pour ça. Et on va lire dans Ésaïe 61, je crois que c'est le verset 2, je te l'ai mis. Il est question de Jésus. Le verset 1 alors. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter une bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Je le relis. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Il est question de Jésus, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Tu es peut-être malheureux ce soir. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. C'est peut-être l'état de ton cœur. Pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Captif de quoi? Tu peux être captif de ta peur. Tu
Tu peux être captif d'une inquiétude constante sur ta vie. Tu peux être captif d'une haine, d'un non-pardon envers quelqu'un. Tu peux être captif d'une addiction, de la drogue. Tu peux être captif de l'alcool. Tu peux être captif de toutes sortes de choses. Mais il n'y a aucune chaîne qui est trop dure que Jésus ne peut briser. Il n'y a aucune chaîne que Jésus ne peut briser. Et ce soir, il est celui qui peut briser la chaîne qui te tient depuis tant de temps. Si Jésus est venu pour te rendre libre, le diable, lui, son job, c'est de te rendre esclave. Si Dieu existe, le diable existe aussi. Et c'est pas du blablabla. Ce dont je lui ai parlé tout à l'heure, la voyance, toutes ces choses-là, les jeux de cartes, ce sont des choses où c'est pas Dieu qui est derrière tout ça, c'est le diable. Et il veut nous rendre esclaves, nous rendre prisonniers. Mais le seul qui peut te rendre libre, c'est Jésus-Christ.